Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase, bienvenue dans ce nouveau cours. Connais-tu exactement la différence entre llevar et llevarse? Sais-tu que llevar a différents sens, différentes traductions? Et llevarse aussi, on peut traduire llevarse de différentes manières en fonction du contexte. Veux-tu aussi une fiche cadeau avec toute la vidéo et toutes les astuces que je vais donner? Je t'explique cela à la fin du cours. Et deuxième cadeau dans cette vidéo, une information importante concernant la formation espagnol plus pour faux débutants intermédiaires pour gagner en fluidité en espagnol. Les inscriptions ouvrent très bientôt, on en parle à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on se concentre sur llevar et llevarse. Llevar est un verbe régulier. On va le traduire par exemple au présent. Ça donne llevo, llevas, lleva, llevamos, lleváis, llevan. Est-ce que tu sais le conjuguer au passé composé? Au passé composé, cela donne he llevado, has llevado, ha llevado, hemos llevado, habéis llevado, han llevado. Et attention pour les intermédiaires, tu sais conjuguer llevar au passé simple. Cela donne llevé, llevaste, llevó, llevamos, llevasteis, llevaron. Le passé simple est un petit peu difficile. Là, on est clairement sur du niveau intermédiaire. J'en peux plus. Oh. Et sur Espagnol Pas à Pas, on n'est pas uniquement tourné vers le passé, mais également vers le futur. On termine cette petite interro de conjugaison avec llevar au futur. Ça donne llevaré, llevarás, llevará, llevaremos, llevaréis, llevarán. Voici donc llevar au futur. On se concentre donc sur llevar et llevarse. Tout d'abord, llevar. Llevar veut dire porter quelque chose. Hoy llevo una camiseta negra. Para variar, pour changer. Llevar, porter, un vêtement par exemple. Llevar, c'est aussi emmener quelque chose. Par exemple, j'emmène les documents au bureau. Llevo los documentos a la oficina. Et on peut le voir également avec un petit peu plus de distance, c'est porter un négoce, par exemple, porter des responsabilités. Ça va être également utilisé sur llevar pour dire être responsable de. Ella lleva el negocio familiar, c'est-à-dire qu'elle porte l'affaire familiale, c'est-à-dire qu'elle est responsable du business de famille, d'accordo? Llevar dans le sens de porter, dans le sens de être responsable, porter des responsabilités. Et puis llevar, c'est également une manière de parler de différence d'âge. Par exemple, ella me lleva 3 años, ça veut dire qu'elle me porte 3 ans, c'est-à-dire qu'on a 3 ans de décalage. Elle est 3 ans plus âgée que moi. Ella me lleva 3 años. Ensuite, llevarse. Llevarse, deux sens. Tout d'abord, on va garder le sens de emporter. Llevarse peut vouloir dire emporter pour soi. Donc, llevar, emporter. Llevarse, emporter pour soi. Par exemple, me llevo el libro a casa. C'est-à-dire, je m'emporte pour moi le livre à la maison. Je me l'emporte à la maison. Llevarse, donc emporter, quand c'est pour soi. Et puis, vous avez l'expression llevarse bien con alguien, llevarse mal con alguien. C'est-à-dire bien s'entendre ou bien mal s'entendre avec quelqu'un. Par exemple, me llevo bien con mis alumnos d'Espagnol Pas à Pas. Je m'entends super bien avec les élèves d'Espagnol Pas à Pas. Me llevo bien con ellos. Je m'entends bien. D'accordo? Bien sûr, un petit coucou aux élèves d'Espagnol Pas à Pas. Si vous suivez cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un coucou dans les commentaires. Je serai content de vous lire. Autre exemple. Se lleva mal con su vecino. Il s'entend mal avec son voisin. Ok? Des choses qui arrivent. Donc, différentes manières de dire llevar, différentes manières d'utiliser llevarse. Simplement pour différencier llevar et llevarse. En fait, llevar, llevarse, c'est emporter. Llevar, emporter tout court. Et llevarse, c'est réfléchi, ça revient vers moi, emporter pour moi. Pour compléter cette vidéo, eh bien, je te fais un cadeau. Tu peux télécharger cette fiche d'espagnol pas à pas avec le cours résumé, les exemples. Tout est dans la fiche et en dessous, il y a des expressions. Je t'ai proposé des expressions avec llevar qui sont hyper utilisées ici en Espagne. Moi, j'habite à Barcelone, j'entends des expressions avec llevar tous les jours. Je te propose de télécharger cette fiche et de découvrir ces expressions dans un lien que je te mets en dessous de la vidéo. Et puis, bien sûr, tu as des devoirs, los deberes. C'est cela, oui. S'il te plaît, peux-tu me faire une phrase dans les commentaires avec llevar ou bien llevarse? Je te lis, je te corrige avec
grand plaisir dans les commentaires juste ici. Et comme promis aussi, eh bien, grande nouvelle, Espagnol Plus ouvre avant cet été. Les inscriptions à la formation pour faux débutants intermédiaires ouvrent. Si vous avez déjà du vocabulaire, des connaissances en espagnol, mais vous n'arriverez pas à parler avec fluidité, eh bien, on vous propose de rejoindre Espagnol Plus pour trouver sur une plateforme des cours qui vont se débloquer, des capsules vidéo pour découvrir des nouvelles notions, réviser avec des exercices qu'on va vous corriger. Et en parallèle, si vous le souhaitez, vous pouvez venir une fois par semaine sur Zoom pour parler en petit groupe, en étant corrigé avec un prof et avec des personnes de votre niveau, avec plein d'horaires de 10h à 20h, voire 21h en semaine. Vous êtes tous les bienvenus, l'ambiance est bien sûr bienveillante et petit bonus, on vous propose de rejoindre un groupe qui s'appelle Lingua Match pour retrouver des personnes hispanophones et trouver un partenaire linguistique. Tout cela, c'est dans la formation Espagnol Plus pour parler avec fluidité en espagnol au bout de 6 mois de formation. Attention, la formation est accessible à vie, donc c'est 6 mois, mais si vous avez besoin de plus de temps, vous prenez votre temps, on vous accompagne tant que vous n'avez pas fini la formation. Cette formation ouvre dans très peu de temps si vous voyez cette vidéo en temps réel et si vous voyez cette formation en dehors des inscriptions. Désolé de créer une déception dans cette vidéo. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! On ouvre très peu souvent les inscriptions Espagnol Plus parce qu'on doit limiter le nombre d'inscriptions pour pouvoir accompagner au mieux nos élèves. Donc si les inscriptions sont fermées pendant que vous visionnez cette vidéo, on vous laisse un lien juste en dessous, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente et puis on vous préviendra quand elles seront ouvertes ces inscriptions. Muchísimas gracias por haber seguido esta clase, un grand merci d'avoir suivi ce cours. Pour résumer, vous avez des devoirs dans les commentaires. Espagnol Plus pour ceux qui veulent aller plus loin, être accompagnés et gagner en fluidité ouvre dans quelques instants, dans quelques jours. Et on se retrouve très bientôt. Si vous avez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi la partager et vous abonner à Espagnol Pas à Pas. Hasta luego, que te vaya todo bien. À bientôt. Ciao.